Je vais être le scapin de la soirée. Bernard, remarquable, mais... Ah Notre Sylvester Stallone national Donc le point pour a défendu avec les arguments qu'il faut. Paul Pogba, remarquable joueur, mais depuis 2018, c'est décrescendo. C'est 0 but depuis 3 ans. À 32 ans, je vois pas bien comment... alors oui, ça peut lui rendre service à lui, peut-être, mais je vois pas bien comment Didier Deschamps peut se projeter avec un Pogba sur les prochaines saisons. Ça a été un joueur magnifique, mais il faut arrêter aussi quelquefois en France de toujours vouloir recycler et d'avoir peur de changer les joueurs, même s'ils ont fait des carrières exceptionnelles. Il y a des jeunes qui arrivent, et je vois pas l'intérêt pour Monaco, effectivement, avec les objectifs de la principauté, de recruter Paul Pogba. Ça peut rendre service, par contre, à Pogba. Oui, mais là, parce que tu prends qu'une partie de la problématique, c'est est-ce que Monaco a besoin de Paul Pogba, ou est-ce que Monaco, c'est un bon club pour que Paul Pogba se relance? Oui, c'est pour ça que la question est un petit peu ambiguë. Voilà. Mais il est quand même allé du côté de Greg, je suis désolé, Bernard. Oui, parce qu'il a mal compris la question. Non. Je pense que Claude Leroy a bien compris, et je crois même qu'il ne vous a pas donné le J'ai point. pas le droit d'être de mauvaise foi. Non, c'est pas votre genre. C'est pas votre genre. Ça, c'est quand même extraordinaire. On rappelle effectivement, Paul Pogba a été un magnifique Monsieur joueur. Leroy fait tout ce qu'il veut. Allez, carton rouge. Ah bah, mets-moi la bouteille, alors. Et coupez-lui le micro. Mets-moi carrément la bouteille, c'est... Paul Pogba, il a eu 32 ans au mois de mars. Il est libre de tout contrat donc depuis décembre 2024 où il a résilié son contrat avec la Juventus Turin. Il a pu jouer depuis le 3 septembre 2023 et c'était 28 minutes face à Empoli. Il avait seulement fait 2 apparitions sur le terrain lors de la saison 2023-2024. Si on veut revenir à des standards d'un joueur de haut niveau, il faut remonter à Manchester United et c'était en 2021-2022, 27 matchs à l'époque. Benjamin, on sait tout ce qui est arrivé à Paul Pogba. Il a eu des blessures, il a eu des affaires judiciaires terribles avec sa famille impliquée dedans. Il a eu cette histoire de suspension pour dopage. Est-ce que pour vous, c'est un pari que Monaco doit prendre? Est-ce que c'est aussi un pari que Paul Pogba doit faire de finalement jouer en France? Il n'a jamais joué en France. Il était au centre de formation du Havre, mais il est parti très jeune à Manchester. Pour moi, c'est un pari à prendre. Je rejoins plus ou moins le plateau sur l'aspect. Attends, j'ai pas encore parlé. Sur l'aspect, oui, c'est vrai que t'as pas encore parlé, mais sur l'aspect effectivement athlétique, j'ai des vrais doutes. Effectivement, cet athlète de haut niveau qu'il était, est-ce qu'il l'est encore? J'ai un sérieux doute là-dessus. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué avec les exigences du très très haut niveau. Monaco, comme tu l'as dit, Greg, a des objectifs qui sont quand même très élevés avec cette Ligue des Champions. Il va falloir du temps. En tout cas, si Paul Pogba arrive dans un club comme l'AS Monaco, il va pas falloir attendre monts et merveilles sur les premiers mois. Il va falloir énormément de temps pour qu'il se retrouve à 100% de ses aptitudes physiques. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est un joueur bonus, un joueur en plus. Tu as déjà recruté d'ailleurs quand même dans le secteur de jeu qui lui est prêt à être performant immédiatement pour l'effectif de l'AS Monaco. Donc si tu le prends, c'est peut-être pour accompagner aussi tes plus jeunes joueurs, parce qu'on a vu aussi un déficit de leadership, je pense, dans ce collectif de l'AS Monaco, avec des joueurs qui effectivement ont énormément de qualité, avec forcément une formation qui performe. Peut-être qu'un joueur comme Paul Pogba, lui, peut les accompagner, mais pour les accompagner, il faut qu'il soit quand même malgré tout à 100%, qu'il soit sur le terrain. Et de ce point de vue-là, j'ai de sérieux doutes sur les premiers mois en tout cas. J'ai un romantique sur le plateau, j'ai des réserves. Nabil, est-ce que vous voulez croire à ce mariage Monaco-Paul Pogba? Moi, je vois un mariage de raison, pas d'amour, évidemment. Ah, je vois un pari pas très romantique, finalement. Non, pas trop, non. Je vois un pari gagnant-gagnant des deux côtés. C'est un risque limité pour Monaco. C'est 2 ans de contrat pour un joueur qui arrive libre. Alors certes, il va avoir un gros salaire, mais il y en a d'autres qui ont des gros salaires, mais qui viennent aussi avec des grosses indemnités de transfert. Il y a une dimension image. C'est quand même, comme l'a dit à juste titre Bernard, à un moment pour la Ligue 1 de se relancer. On a eu Rabiot qui est revenu à l'OM. On a Pogba qui pourrait revenir à Monaco. Ici, personne. Alors que ça ne soit plus le joueur de 2018, aucun souci. Mais ici, en tout cas, personne n'est capable de savoir quel joueur ça va être après avoir repris du rythme. Moi, j'en suis incapable. Je connais son niveau technique. Je pense que ça ne se perd pas ou ça se perd très peu. Effectivement, il y a des questions sur son histoire athlétique, mais pour lui, c'est bien aussi parce que psychologiquement, c'est pas un déclassement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis pas d'accord sur le truc. Oui, à Monaco, la pression, les résultats. Monaco, c'est pas Boca Juniors et c'est pas Marseille. Je veux dire, c'est pas la même pression. On peut me l'expliquer comme on veut. Donc, je pense qu'il peut avoir le temps. C'est un bon club pour se relancer. C'est pas un déclassement. C'est pas une fin de carrière, il part pas en pré-retraite. C'est un club qui joue la Ligue des Champions. Moi, je trouve que c'est un deal intelligent. C'est comme ça que je le lis. Mais Claude, par rapport à l'aspect physique, on est obligé d'essayer de trouver des exemples.
nous rappelle un petit peu Paul Pogba. Alors, personne n'a été éloigné aussi longtemps des terrains, mais on a regardé le cas Benjamin Mendy, mais pour d'autres raisons. Il y avait aussi le cas Greenwood. Benjamin Mendy, il n'a jamais retrouvé son niveau de Manchester City. Non, Après, c'est pas les jamais, mêmes mais personnalités. Greenwood, c'est pas du tout le même âge. Non, et Déjà, Greenwood, c'était moins long. Et ça ne tient pas, pour moi, la comparaison avec Rabiot de Nabil. Non, c'est par rapport à l'image. Non, mais, Je dis pas que non, c'est mais la- en c'est termes pas- en c'est termes pas la même d'image, histoire. Rabiot, il sortait d'une saison où il était un des patrons que j'ai dit. d'un grand club Mais c'est pas du tout ce que italien. j'ai dit, en fait. J'ai dit que c'est pour la Ligue 1. Il a toujours joué. Non, mais en termes, Je compare même pas en les termes, en termes d'image, l'image très C'est une vite. star, quand même, Pogba. Oui, t'as raison, c'est une mais star. moi, c'est un joueur que j'ai adoré, mais c'est un joueur qui, Vous parlez de qui lui au était passé. effectivement très très important dans l'équipe de France. C'est vrai que c'est un joueur qui peut faire progresser les jeunes joueurs. Mais encore faut-il que lui soit la référence pour les jeunes joueurs sur le terrain. Après, Claude, si dans un club comme Monaco, parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui donne mon avis sur le plateau, ce qui tombe du ciel, mais comme dit Nabil, il n'y a pas la pression médiatique, Non. populaire, Non, etc. mais ça, non, il, non. il est quand même dans un cocon. Il y a l'exigence du haut niveau. Ben, bien sûr, tu es à Monaco, tu vas jouer la Ligue des Champions. Mais s'il n'est pas capable, si vous ne le voyez pas à Monaco, vous le voyez où? Non, mais c'est pas ça. C'est que depuis Bonne combien de question, saisons, Bernard. depuis combien de saisons, il Non, n'est d'accord. pas intervenu au plus haut niveau. Il n'a pas Donc, été toi, tu penses- efficient. donc, Je vous l'ai penses dit, que c'est terminé. 2021-2022. Tu penses Oui, que le haut niveau- encore. Que le haut niveau, c'est terminé Il pour avait lui. fait quand même 27 Oui, matchs oui, avec mais le au Leipzig. bout de 27 ton matchs, mais raisonnement, après, il a le fait bout de deux- ton raisonnement, c'est de dire qu'en fait, Paul Pogba est le haut niveau, c'est terminé. Bah, Bah, non, mais on peut quand même au moins Non, mais se laisse poser la question. répondre, Claude. Ça fait quand même 3 ans. Ça fait quand même 3 ans qu'il joue pas. Mais ouais. Et- Non, mais moi, et je me la pose aussi. Moi, j'espère me tromper, Il mais faut faire je- attention à quelque chose aussi. Oui, C'est quelque chose que j'ai jamais. Enfin, mon expérience journalistique, à chaque fois que j'ai essayé de voir ça, on m'a toujours dit que c'était du vent. Le joueur de vestiaire. Si t'es pas brillant sur le terrain, c'est zéro. Mais C'est-à-dire c'est que Lamine Camara se contrefout de ce que tu lui racontes. Zakaria, qui est un gros joueur, capitaine de l'équipe de Suisse, s'en contrefout aussi, parce qu'il arrive capitaine pas de pour- Monaco. Non, parce qu'il n'arrive pas pour évangéliser des petits joueurs. Ils sont tous internationaux, ils ont tous une importance. Lamine Camara a des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Il faut quand même regarder ça comme ça. Ils l'attendent pas, en fait. On n'est pas dans cette situation-là. Si Mais c'est bon, pour on regarde pas les journalistes. Par rapport au milieu de terrain, on était tous d'accord pour dire qu'il manquait un milieu cette année. Oui. Ils avaient pris, on se rappelle, au mercato d'hiver, Al-Mousrati, ça n'a pas été un prêt Ligue 1, gagnant, ouais. ça n'a pas apporté ce qu'il fallait. Il leur faut un milieu de terrain. L'an dernier, ça leur a manqué à certains moments. Zakaria a été d'ailleurs, blessé, ouais, Camara a et puis été absent. d'ailleurs, comme il- Mais d'ailleurs, aujourd'hui, il joue plus en défense. quand Ouais, même. ouais. Oui, c'est- mais alterner il les est deux, lent, il est capable de d'ailleurs. faire les deux postes. Après, Mais je c'est vrai trouve que que vous vous enterrez, enterrez avec Magassa qui était présent à la rotation aussi. Qu'on enterre. qu'il Je faut trouve que vous accompagner. je trouve que vous l'enterrez un peu vite, là. Pogba. Ouais. Mais moi, je l'enterre pas. Attention à ne jamais sous-estimer le cœur d'un champion. Je regarde par rapport à tous les joueurs que j'ai connus dans toute ma carrière, qui avaient disparu de la circulation comme ça, qui ont cherché à revenir. Vous n'avez pas trouvé de comeback gagnant. Moi, j'en ai un, mais je ne peux pas le dire ici. Et puis, c'est sur une autre zone géographique et personne ne va comprendre. Qui a joué à Monaco aussi. Non, qui a joué à Brest et Ajaccio. Belaïli, qui avait Oui. été suspendu 2 ans. Oui, mais et c'est- qui était revenu plus fort encore derrière. Mais Oui, bon, mais c'est- ça ne va non, pas mais- parler à grand monde, mais en tout cas, lui, il avait été phénoménal. Non, mais c'est un joueur exceptionnellement doué. Mais il a eu une fulgurance sur quelques matchs à Brest, Et Rideau. 4 ou 5 matchs à Non, mais, Ajaccio, ouais. et terminé. Oui, puis c'est pas exactement les mêmes C'est pas la attentes. même histoire. Mais quand on parle de Lamine c'est Camara, pas le même Lamine joueur. Camara, Et il a c'est- fait 2 ans, il a fait Et 2 c'est- ans de suspension Et aussi. c'est pas la même, Non, c'est pas la c'est même histoire. caractère. Lamine Camara, Il juste voulait pour rendre l'anecdote, hommage à une personne qu'il Lamine apprécie. Camara, juste pour l'anecdote, Karine, c'est quand même le grand joueur de cette superbe victoire du Sénégal En contre Angleterre. l'Angleterre il y a 2 jours. Et est-ce qu'il va rester? Question, est-ce qu'il va rester? Ah bah ça, on suivra, mais en tout cas, ils ont Donc, fait un Claude très a pas- bon duo donc, avec Claude Zakaria. n'a pas répondu à ma question, puisque Grégory Mais il Schneider, n'a pas trouvé encore le club, il va réfléchir. En